Avec le temps et des plateformes de streaming comme Netflix, il y a un certain type de codes qui ont été développés pour l'univers du documentaire. Une patte visuelle, voire même une charte sur le type d'animation et de transition. Moi, cette patte visuelle, j'en suis littéralement amoureux et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis un grand fan et consommateur de documentaires. Par contre, je suis juste un simple vidéaste et j'ai pas les connaissances ou l'imagination pour réaliser ce genre d'animation. Du coup, il y a des petits malins qui ont pensé aux personnes comme moi en développant un plugin valable pour Final Cut et DaVinci Resolve uniquement dédié à l'univers du documentaire. En juste quelques heures devant la caméra et derrière mon ordi, j'ai réussi à te sortir cette petite réalisation. Je me souviens très bien quand c'était. C'est facile à retenir car la veille je fêtais mon anniversaire. C'était un lundi, le lundi 23 mars. Au départ, je devais prendre le vol de 18h en direction de Londres. Quand j'arrive dans un aéroport, je prends toujours un café avant d'embarquer. C'est marrant parce qu'en fait, ça me fait penser à ce que disait Pierre Dac. Il vaut mieux prendre ses désirs pour des réalités que de prendre son slip pour une tasse à café. L'avion est arrivé devant la porte d'embarquement et honnêtement, tout semblait normal. À 17h20, c'est là que ça a commencé. Le panneau d'embarquement a commencé à modifier l'heure de départ en annonçant 18h30. Ce qui était bizarre car on pouvait voir à travers la baie vitrée le commandant de bord à l'intérieur du cockpit. 20 minutes plus tard, l'annonce tombait, le vol était annulé. Je vais pas te cacher que ce style de plugin, moi ça me fait du bien au moral car ça me permet de m'évader en créativité et en me sortant de ma bulle du quotidien. L'univers du docu, ça me fascine réellement et j'essaye d'en intégrer certains codes dans mes différents tournages corporate. Fin 2021, j'ai même assisté à une masterclass sur Paris qui était donnée par Mathieu Misiraka sur le style d'éclairage à la documentaire Netflix. C'était juste dingue comme masterclass. Du coup, quand Motion VFX a sorti ce plugin, je me suis direct dit qu'il fallait que je t'en fasse une vidéo. D'autant plus qu'ils ont accepté de la sponsoriser. Motion VFX, c'est une plateforme de plugins en tout genre que j'utilise depuis plusieurs années et qui devient aussi un partenaire de longue date à ma chaîne YouTube. Pour info, ils organisent un challenge international avec 22 000 $ de matos vidéo à la clé. Pour l'occasion, ils offrent même un pack d'effets pour t'aider à réaliser ce challenge. Je te mets en description le lien pour avoir accès au pack d'effets gratuit ainsi que plus d'infos sur ce challenge qui est valable jusqu'au 17 août. Bon, maintenant je te montre comment fonctionne le plugin. Voilà, on se retrouve dans DaVinci Resolve pour la démonstration du plugin et qui par rapport à Final Cut Pro n'aura pas énormément de changements. Alors ça ici c'est ma ligne de montage, donc du petit extrait que je t'ai passé en début de vidéo. Comme tu peux voir, la ligne de montage au final elle n'a pas grand chose de complexe, justement de par l'utilisation du plugin. Juste en dessous par contre ce sont mes différents effets sonores que j'ai désactivés pour ne pas être perturbé ici durant la démonstration. Alors dans ma boîte à outils, j'ai tapé ici au niveau du filtre de recherche Documentary, comme ça en fait j'ai uniquement les éléments qui sont en relation avec M-Documentary. Alors comme tu peux voir, j'en ai plus d'une cinquantaine parce que je vais avoir tout ce qui est transition vidéo, donc sur laquelle je vais avoir des effets de vitre, des effets de mouvement, des effets de flash, des effets de revenir en arrière, donc une caméra par exemple, une cassette qu'on est en train de rebambiner, des effets donc de saut dans le temps qui vont être présents. Je vais avoir ensuite tout ce qui est typographie dans laquelle je peux avoir une lecture en temps réel. Comme tu peux voir, en fait, tout est avec une lecture en temps réel juste en passant ta souris sur l'effet. Donc en passant le curseur sur la ligne qui t'intéresse, tu peux voir qu'on a une lecture en temps réel. Donc tout ce qui est typographie, ça tu vois très clairement que ce soit d'un point de vue animation de par la vision artistique ou alors tout simplement mise en action et création de ce genre d'effet, je suis totalement incapable. Donc tout ça, c'est vraiment le bienvenu. Un peu plus haut, on va retrouver tout ce qui est effet de ligne du temps. Donc tu vois, ça aussi, ce sont des choses qu'on retrouve énormément dans tout ce qui est documentaire. Ici, c'est présent. Tout ça fonctionne sur base d'un glisser-déposer. Donc c'est-à-dire que tu viens apprendre justement l'effet qui t'intéresse, cette ligne du temps, tu la places par-dessus ton clip, voilà, et ici, tu peux la lire en temps réel sans problème. On sait la lire en temps réel sans problème pour la simple et bonne raison que par défaut, cet effet est présent en Full HD. Si tu le veux en qualité 4K, tu viens à cocher qualité 4K. Si tu veux modifier tes effets, tu as ici ton panneau de contrôle complet, que ce soit pour changer les éléments de texte, la taille ou autre. Tout est directement présent. Je vais venir l'effacer.
On va avoir tout ce qui est ici série d'arrière-fond. Tu peux voir ici comme cette cassette. Donc si tu veux faire une scène avec une interview et avoir une cassette qui défile, c'est faisable. Là, il est indiqué interview 4 novembre 1984, mais tu sais venir changer ces informations. Tout ça, tu as des effets d'arrière-fond qui sont présents avec des animations et qui sont vraiment bons. Ensuite, on va avoir tout ce qui est filtre. Donc là, avec des rendus différents, comme par exemple ici, tu vois du grain, ou même le plan que tu vois ici, hein, l'original, c'est celui-ci ici. J'ai appliqué deux effets de M-Documentary. Le premier, c'est un effet anamorphique, juste ici, qui me permet de d'étendre un peu plus le plan, surtout avoir un rendu au niveau du flou et du prisme. Et le deuxième, ben, c'est tout simplement une lutte qui est par-dessus. Donc de nouveau, je désactive, hein, donc elle est ici ma lutte. Et ça, c'est une lutte qui est présente dans le kit M-Documentary. On a 5 luttes au look vraiment documentaire. De nouveau, c'est dedans. Tous ces effets justement de filtre, hein, donc ici par exemple avec un effet un peu de rêve, cet effet donc de brûlure de film, ici de pellicule avec de la poussière dessus, tout ça se lit en temps réel, est à chaque fois avec un look vraiment documentaire. Tu vas retrouver un peu plus haut ici des espèces de mouvements. Donc en fait ici ces mouvements sont présents dans le clip vidéo, mais si tu as une image fixe comme une photo, ça c'est quelque chose qui rend super bien. Tu vois un espèce d'effet Ken Burns, mais avec de la poussière par-dessus. Tu vois? Et donc là, on a différents mouvements qui sont applicables et j'ai cette lecture en temps réel, hein, juste en plaçant ma souris qui est présente dessus. Tu vas aussi avoir tous des systèmes de arrêt sur image avec le sujet qui vient à se détacher. Tu as ici 6 variantes. Ça, je ne sais pas t'en faire la lecture en temps réel parce que ça nécessite une interaction en plus et ça nécessite, on va dire, 10 minutes pour la mettre en action depuis la page Fusion. Tout ça est super bien expliqué avec des tutoriels qui sont présents sur la page YouTube du M-Documentary. Donc, tu n'es pas perdu, tu as une assistance complète. Et donc, tu peux voir ici qu'on a plus d'une 50aine d'effets, que ce soit au niveau typographie, donc tu vois des titres que je trouve géniaux et qui franchement rendent super bien. Tout ça, c'est tellement simple à mettre en place, hein. Tu peux voir ici le titre, voilà, il est très simple. Ici, je vais avoir différents types de transitions avec un effet de flash qui est présent, tu vois. Eh ben, pareil, c'est un bête système que j'ai mis, c'est une bête transition ici, le M-Documentary Flash. Ici, le clip de l'aéroport, si je clique dessus et si je viens à désactiver le rendu, ça c'est le clip brut. Tu peux voir juste ici, c'est le clip brut. Ce que j'ai activé, c'est tout simplement l'effet anamorphique, l'effet vignette, donc toujours M-Documentary. Et si je vais dans la page couleur, c'est une lutte M-Documentary. Donc si je me laisse ici appuyer dessus, c'est la lutte classe réunion. Voilà. Si je viens la désactiver, voilà. Donc tout ça, ça vient et c'est effectué en 2-3 clics sur base du plugin. C'est hyper complet, c'est hyper bien fait. Ça me sort de mon quotidien et j'essaye surtout de mettre certains éléments en action par rapport au domaine corporate. Donc tout ça est vraiment bien fait. Je suis ultra fan de ce plugin. Pour info, ce plugin, il a d'abord été présent pour Final Cut Pro. Et c'est à savoir qu'ils n'ont jamais eu autant de demandes pour savoir si ce plugin allait arriver sur DaVinci Resolve. Ce qui veut dire que je suis pas fou. On est vraiment ultra nombreux à être emballés par cet outil. Évidemment, je t'ai mis son lien en description. Par contre, là, tu as vu, je t'ai montré de la post-production, mais moi, je vais maintenant t'inviter à regarder de la production avec cette vidéo dans laquelle je te partage 4 conseils pour réaliser facilement un documentaire. À tout de suite.